Salut à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un endroit en Algérie, mais qui nous raconte l'histoire de toute l'humanité. Exactement. On va parler des gravures rupestres de Zakkar, dans la région de Djelfa. Et surtout, on va remonter jusqu'à 10 000 ans en arrière. 10 000 ans? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à cette époque, les pyramides d'Égypte n'existaient pas encore. L'écriture n'existait pas, et même les premières grandes villes n'étaient pas encore construites. Donc on parle d'un monde complètement différent du nôtre. Oui, à cette époque, l'humanité est encore en pleine préhistoire, dans une période qu'on appelle la néolithique. C'est la période où les humains commencent à se sédentariser, c'est ça? Exactement. Et pendant que certaines régions du monde commencent à inventer l'agriculture, ici à Djelfa, des humains gravaient déjà leur vie sur la pierre. Donc ces gravures, ce sont pas juste des dessins. Non, ce sont des documents historiques, mais sans papier, sans encre, juste de la roche. Pour vous donner une idée, certaines de ces gravures sont plus anciennes que 80% des monuments historiques connus dans le monde. Mais du coup, à quoi ressemblait Djelfa à l'époque? Et c'est là que ça devient incroyable, parce que Djelfa n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Alors, Walid, tu disais que Djelfa était complètement différente à l'époque. Mais à quel point? À un point que c'est presque difficile à imaginer aujourd'hui. Il y a entre 8 000 à 10 000 ans, toute cette région faisait partie de ce qu'on appelle le Sahara vert. Le Sahara vert? Genre avec des arbres? Oui, des arbres, des rivières, des lacs et surtout énormément d'animaux. Mais attends. Aujourd'hui, c'est quasi désert, hein? Justement, le climat a énormément changé avec le temps. À cette époque, il pleuvait beaucoup plus. Les scientifiques savent ça grâce aux gravures, aux fossiles et même les sédiments des anciens lacs. Et les gravures? Elles montrent quoi exactement? C'est là que ça devient incroyable. On voit des éléphants, des buffles, des antilopes. Donc Djelfa ressemblait plutôt à une savane africaine, c'est ça? Exactement, un paysage beaucoup plus proche de certaines régions d'Afrique subsaharienne actuelle. Il y a un détail fascinant. Certains animaux représentés sur les gravures ont complètement disparu de cette région. Donc ces dessins sont la seule preuve qu'ils étaient là. Oui, en partie, c'est comme si les hommes préhistoriques avaient laissé un reportage visuel de leur environnement. Et d'ailleurs, dans le monde, il se passait quoi? Bonne question. À ce moment-là, en Mésopotamie, les premières sociétés agricoles apparaissent. En Europe, fin de l'âge glaciaire. En Afrique, des humains vivent dans un environnement riche et humide. Ah, donc Djelfa n'était pas du tout isolée, hein. Elle faisait partie d'un monde en pleine transformation. Exactement. Et ces gravures en sont une preuve directe. Au fait, ces gravures ne montrent pas que des animaux. Elles montrent un monde disparu. Franchement, moi ce qui m'intrigue, c'est comment ils faisaient concrètement. Pas d'outils modernes, pas de machines. Oui, et pourtant le résultat est impressionnant. Les hommes préhistoriques utilisaient des pierres plus dures pour graver sur des roches plus tendres. Intéressant. Donc pierre contre pierre? Exactement. Ils utilisaient deux techniques principales. Ils frappaient la roche avec une pierre pour créer des petits points qui, mis ensemble, formaient un dessin. Ah, une sorte de pixel art? Parfaitement, sauf que ça demandait un temps énorme. Ils pouvaient aussi gratter directement la roche pour tracer des lignes plus précises. Donc certains dessins étaient vraiment détaillés. Oui, surtout les animaux, on distingue parfois les cornes, les muscles et même les mouvements. Pour te donner une idée, une seule gravure pouvait demander des heures, voire des jours de travail. Donc ce n'était pas du hasard. Pas du tout, ça demande du temps, de la précision, une vraie intention. Certains chercheurs pensent même que les artistes préhistoriques choisissaient exprès des roches bien visibles, comme s'ils voulaient que Donc, leur message dure. Oui, donc ils pensaient déjà à laisser une, une trace d'eux dans le futur. exactement, et le plus fou, c'est que ça a marché. Et ailleurs dans le monde, ils faisaient pareil. Oui, par exemple, dans des sites comme les grottes de Lascaux, les humains peignaient avec des pigments, alors qu'à Djelfa, on gravait. Ah, donc les hommes de cette époque utilisaient différentes techniques, mais pour le même objectif. Exactement, on représentait le monde et y laissait une trace. Au fait, sans le savoir, ces hommes étaient déjà comme des artistes. Et surtout, des témoins de leur époque. Ok, donc ils savaient dessiner, ils prenaient du temps. Mais la vraie question, c'est ce qu'ils voulaient dire.
C'est la grande question. Et les chercheurs ne sont pas tous d'accord, mais il y a plusieurs interprétations très sérieuses. La première, c'est simple. Ils racontaient leur quotidien. Donc, chasse, animaux, environnement. Oui, un peu comme un journal de bord. Deuxième hypothèse, enseigner. Genre, apprendre à chasser? Exactement. Certaines scènes montrent que des stratégies, encercler un animal, attaquer en groupe, C'était comme une sorte de pédagogie. oui, comme un manuel, mais gravé dans la pierre. Troisième possibilité, un rôle religieux ou spirituel. Comment ça, comme des rituels? Oui, par exemple, dessiner un animal pour attirer la chasse ou représenter quelque chose de sacré. Il y a un détail fascinant, certains animaux sont représentés plus grands que les humains. Oh, c'est bizarre. Tu penses que c'est une erreur? Peut-être pas, les chercheurs pensent que ça peut montrer que ces animaux étaient importants, voire sacrés. Et d'ailleurs, on retrouve ce genre d'inscription dans le monde? Ou Dans tout le monde? oui, par exemple, dans les grottes de Chauvet, qui datent de plus de 30 000 ans, certains animaux sont aussi représentés de manière symbolique. Donc, même sans se connaître, les humains faisaient un peu la même chose partout, hein. Exactement, c'est ça qui est incroyable. Des humains séparés par des milliers de kilomètres, mais avec les mêmes besoins. Comprendre, représenter, transmettre. Au fait, ces gravures ne parlent pas seulement que de gel forme. Non, elle parle de ce que ça veut dire d'être humain. Avant même d'écrire, l'homme dessinait déjà pour donner du sens au monde. Et ces dessins sont peut-être les premières formes de pensée humaine, Franchement, visibles. franchement, quand on pense à la préhistoire, on imagine souvent des hommes un peu primitifs, pas très intelligents. T'en penses quoi? Oui, c'est une image très répandue, mais totalement fausse. Les humains qui ont fait ces gravures avaient un cerveau aussi développé que le nôtre. Donc, ils pensaient presque comme nous. Oui, ils réfléchissaient, planifiaient, organisaient. Les preuves sont que on a des scènes de chasse coordonnées, des choix des emplacements, des représentations détaillées des animaux. Autre erreur, penser qu'ils vivaient au jour le jour, sans organisation. Alors que les gravures montrent l'inverse. Exactement. Elles montrent du travail en groupe, des stratégies, une connaissance de leur environnement. Certains chercheurs pensent même que ces gravures pouvaient servir à anticiper la chasse. Mais, mais comment ça? Un peu comme une simulation, on dessine la scène, on réfléchit à la stratégie, puis on agit en vrai. Donc c'est une sorte de plan d'entraînement, mais préhistorique? Exactement. Mais au fait, ça ressemble un peu, ça ressemble un peu à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça? Oui, nous on fait des schémas, des plans, des vidéos, eux ils gravent sur la pierre. Mais l'objectif est le même, comprendre et prévoir. Donc finalement, la différence entre eux et nous, ce n'est pas l'intelligence. Non, c'est la technologie. L'homme préhistorique n'était pas moins évolué. Il était simplement au début de la même histoire que nous. Après tout ce qu'on a vécu, il reste une question importante. Est-ce que ces gravures vont survivre encore longtemps? Malheureusement, rien n'est garanti. Ces gravures sont exposées à plusieurs dangers, l'érosion, la variation de température et surtout les activités humaines. Tu veux dire le vandalisme? Oui, mais pas seulement, parfois même sans mauvaise intention. Des gens marchent dessus, touchent les gravures ou les dégradent sans s'en rendre compte. Dans certains sites rupestres dans le monde, on estime que jusqu'à 30% des gravures ont été endommagées ou perdues. Ah, donc ce n'est pas juste un risque, hein. C'est déjà en train d'arriver. Mais au fond, pourquoi c'est si important de les protéger? Parce que ces gravures, ce n'est pas juste l'histoire de Jelfa, c'est l'histoire du climat, des animaux, de l'homme. Donc si elles disparaissent, on perd des informations uniques. Exactement, et contrairement à un livre, on ne peut pas les recréer. Chaque gravure détruite, c'est comme brûler une page d'un livre vieux de 10 000 ans, sauf qu'il n'existe qu'un seul exemplaire. Tu sais ce qui est fou? C'est que ces dessins ont traversé des millénaires, Depuis une époque où le Sahara était vert, où des éléphants vivaient à Djelfa, où les humains déjà cherchaient à comprendre le monde. et aujourd'hui, c'est à nous de décider si cette mémoire va continuer d'exister. Peut-être qu'un jour, dans des milliers d'années, quelqu'un regardera notre trace à nous. La question c'est, est-ce qu'on aura été capable de préserver celle du passé? Bon, on se laisse ça. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut!